Voilà. Est-ce que ce soir, finalement, vous n'avez pas quelques regrets vu la domination parisienne? Liverpool n'a pas cadré un tir. Ils auraient dû en mettre au moins 4. Voilà. 4 peut-être pas, mais enfin, écoute, tu au sais moins quoi un petit de plus, quoi. Tu sais quoi, je veux bien entendre cette frustration, mais je ne vais même pas entrer là-dedans parce que je suis tellement convaincu que le PSG est plus fort que Liverpool que je ne vois pas en quoi la frustration de peut-être pas en avoir mis plus ce soir peut se transformer en regret la semaine prochaine. Je pense qu'il y a un tel écart techniquement, tactiquement et surtout physiquement que je ne vois pas Liverpool capable de retourner la situation. Ce qui peut, souvent dans les matchs aller-retour, à l'aller, t'aurais pu mettre le troisième. Évidemment, on a tous vu la dernière action, Nuno Mendes qu'il rate. On a vu, oui, que Paris pouvait en mettre 3, pouvait en mettre 4. Je pense pas que Luis Enrique soit d'accord avec toi. Mais bien sûr, parce qu'il est perfectionniste et je le comprends parfaitement. Même les joueurs eux-mêmes. Mais Manu, c'est pour ça que j'ai dit. Avec un 2-0, tu dis on aurait pu vraiment entériner la C'est pour ça que je dis que je veux bien entendre la frustration, mais je ne crois pas qu'elle puisse se transformer en regret. Parce que, il y a quand même une pointe de regret. Parce que le tourbillon parisien a tout emporté une fois de plus. Et leur état de forme, qui a été amené là pour être à son pic maintenant et sur le mois de compétition qui reste, il est parfait, quoi. Je vois un PSG largement supérieur à son adversaire de ce soir. Mais après, c'est pas de la frustration pour moi, c'est juste de l'exigence. Je pense que Paris, avec les joueurs qu'ils ont, ils se devaient, avec les occasions qu'ils ont eues, de finir à 3-4-0. Mais je pense que sur le match retour, il y aura pas de débat. Il y aura vraiment pas de débat. Mais je pense qu'ils doivent continuer de cette progression qu'ils sont en train de faire, l'évolution sur toute la saison, Et ça passe par finir 3, 4, même s'ils doivent en mettre 5, c'est comme ça. Et on verra après sur... Est-ce qu'on mesure quand on dit ça, qu'on est en train de parler de Liverpool, qui est quand même s'ils sont pas bons, tout ça. Oui, mais moi, on est en train de dire je me concentre que sur Paris. Ce que tu vas dire, moi, j'ai bien compris, mais on est en train de dire qu'une équipe comme le PSG, qu'on trouve tous au-dessus, forte, elle doit mettre 4-0 dans un quart de finale aller de Ligue des Champions contre Liverpool. Et on est en train de mesurer, de prendre conscience d'un écart. C'est le même argumentaire que tu m'as tenu hier. Qui est presque pas normal. Mais pourquoi pas normal ? Parce que normalement, en quart de finale aller de Ligue des Champions, t'es pas à ce point supérieur à ton adversaire. Oui, mais il me sort le même argumentaire. Non, c'est pas le même. Non. Tu m'as dit on est en train de sous-estimer un petit peu ce qu'a fait le Bayern de Munich. Mais tu veux qu'on prenne les stats depuis 50 ans. Quart de finale aller de Ligue des Champions, tu gagnes rarement 4-0. Mais d'accord, ok, mais depuis le début de saison, ils sont nullissimes. Je sais, mais c'est pour ça que je n'ai aucun regret, parce que je pense que t'es à l'abri même par rapport à la semaine prochaine. T'es trop supérieur à eux. C'est même anormal d'être supérieur à eux de cette façon-là. Mais c'est pas ce que je te dis, c'est que de là à voir le Paris Saint-Germain, parce que je te paraphrase, tu dis que le Paris Saint-Germain est plus fort que la saison passée. J'attends de voir quand même. Je leur souhaite d'aller jusqu'au bout, de gagner une deuxième étoile consécutive. Je vais même aller plus loin, je vais peut-être te choquer. J'ai vu le Bayern. Aujourd'hui, je mesure que le match du 7 novembre, il a été joué par le Bayern contre une équipe du PSG qui n'était pas en forme, qui n'était pas prête. Le Bayern m'avait impressionné, il nous avait tous impressionnés. On est tous d'accord pour dire que c'est un candidat cette année. Mais sur ce que je vois là de l'une et de l'autre l'équipe hier et aujourd'hui, moi je pense que le PSG est au-dessus. Oui, pour moi ça se décide entre le Bayern et le PSG. Et au-dessus de qui ? Au-dessus de qui ? Du Bayern. Mais tu te bases sur quoi ? Sur ce que j'ai vu hier du Bayern et sur l'état de forme du PSG qui ne va aller que crescendo. Oui, que crescendo. Tout a été préparé. Mais le Bayern, ils ont été constants toute la saison. Toute la saison. Donc c'est pas parce que Paris, là, ils viennent de faire un match comme ça. La constance sur une saison, c'est souvent pas payant en Ligue des Champions. Mais qu'est-ce que tu me dis ? Le mieux, c'est l'ascension. L'ascension, non. Le mieux, c'est le pic de forme. Mais pour moi, dans tous les cas, on ne peut pas parler du prochain match Bayern. Mais ni de les comparer. Moi, en tout cas, sur ce soir, je dis que Paris, oui, fait partie des équipes qui peuvent être favorites. Mais commencer à comparer avec le Bayern. Pour moi, il est carrément favori numéro 1 maintenant. Après ce que je vois là, Daniel, calme-toi. Non, tu peux pas dire ça. On verra bien en demi. Pour moi, ils sont impressionnants. On verra en demi. Dès qu'on parle de Paris, non, ils sont vraiment. Moi, ils m'impressionnent. Mais en fait, c'est l'état de forme, c'est la façon. Mais le Bayern hier. Ouais. Mais oui, bien sûr. Ouais, mais ce qui se passe, c'est qu'ils vous impressionnent parce que vous et tout le monde pensait que physiquement, cette équipe n'allait pas être prête. C'est pour ça qu'ils vous impressionnent. Honnêtement, je ne l'ai pas trop dit, je ne l'ai pas trop pensé. Parce que j'ai bien compris que le programme avait été fait comme ça. Et quand sur la première partie de saison, tu n'as jamais eu véritablement l'équipe type et que dès qu'il est arrivé... En fait, je vais te dire, l'accident, il ne pouvait arriver que contre Monaco parce que tu n'étais pas au top à ce moment-là. Le virage, il est là. Le pic, il bascule là. Et là, à ce moment-là, l'état de forme, regarde, il n'y a même plus... L'équipe type, elle est là. Les joueurs, ils sont là. Ils sont tous au top. Gvara est en train d'être... Et d'ailleurs, ça aurait dû être mon troisième point si on en avait eu un. C'est Gvara qui, comme l'année dernière...
est en train de devenir le premier lieutenant de Dembélé, l'homme en forme. Même ce soir, je trouve même meilleur que Dembélé et Kvara. Kvara, il est au top. Ils sont tous au sommet. C'est-à-dire que le PSG a surclassé Liverpool avec Dembélé inefficace, qui fait pas son meilleur match au PSG, avec un Désiré Doué, on en reparlera aussi, qui moi j'ai pas trop aimé son match. Donc c'est dire encore la progression que peut avoir ce PSG là, vu la domination déjà ce soir. Jean-Louis, d'accord. Oui, On va tous être fans du Paris Saint-Germain. Parce que là vous êtes tellement à fond dans le PSG, c'est abusé parce que non mais parce que attends, laisse-moi terminer parce que ton argumentaire, je peux le retourner aussi sur Liverpool. J'ai jamais vu Van Dijk aussi mauvais. J'ai jamais vu cette équipe de Liverpool aussi mauvaise depuis. Mais sauf que le PSG, tu les as vus gagner la Ligue des Champions l'année dernière. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc si tu es en train de me dire que Dembélé, je suis d'accord avec toi, il a été inefficace dans son efficacité. Dans ces cas-là, pointe aussi du doigt toutes les individualités de Liverpool qui ont été nullissimes ce soir. Mais ils n'ont pas raté des occasions comme Dembélé a raté. Tu sais qu'à force de jouer les équipes, je comprends pas ce que tu me dis, Manu. Je suis en train de t'expliquer, mais tu m'écoutes pas en fait. Konaté, heureusement qu'il était le seul à défendre ce soir, parce que Van Dijk c'était juste un plot ce soir dans la défense centrale. Et face à ça, malgré tout, le PSG ne marque que 2 buts. Mais Manu, à force de jouer contre des équipes mauvaises, donc parce que Chelsea, on est tous d'accord pour dire que le PSG, ils vont arriver en demi-finale en chaussons. On est tous d'accord pour dire que le PSG a été très bon ce soir. Ils ont été énormissimes. Et c'est la même chose que contre Chelsea, qui est pas bon du tout. Donc, c'est toujours l'adversaire qui est mauvais, Manu. Mais non, c'est pas toujours l'adversaire qui est mauvais. Je viens corroborer ce que je dis depuis des semaines. La Première Ligue est nullissime cette année. Même Arsenal qui gagne à 0 hier, c'est chiant, c'est pas bon, c'est pas terrible. Mais je vois pas. Je suis convaincu. J'ai été un des premiers cette année à noter le niveau de la Première Ligue. C'est-à-dire que peut-être que vous voyez trop beau le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Mais trop beau, ils sont déjà en demi-finale. Je vais les voir beau à quel moment. Mais parce que quand je t'écoute parler sur le Bayern, j'ai pas l'impression qu'on voit le même Bayern. Tu m'excuseras. Voilà, moi je dis que ce sera le match entre Manu on aura une réponse en demi-finale. Moi je pense que toutes les équipes. Peut-être que tu auras raison, ou peut-être que j'aurai raison. Je pense que ça se jouera sur l'état de fraîcheur. Et toutes les équipes vont aller plutôt. Toutes les équipes. Au niveau, c'est la technique. La technique, il n'en manquera pas au PSG. Regarde ce soir, Liverpool, ils ont été nullissimes sur le plan technique. Ça n'est pas sortir 3 points. C'est pas la technique qui manquera au PSG. Il manquera rien. Le Bayern non plus. Le Bayern non plus. Donc, moi je dis que toutes les équipes vont aller en se fatiguant alors que le PSG ira en crescendo. Oui, mais d'accord. Peut-être. Manu, s'il te plaît. Non, mais je pense que sincèrement, il faut arrêter de me parler. Ils vont crescendo, il n'y a pas de souci. On parle de fraîcheur, mais quand tu arrives dans cette compétition en quart, en demi, la fraîcheur, franchement, je pense que toutes ces équipes-là ont joué énormément de matchs. Et au bout d'un moment, il faut me parler de technique quand même. C'est techniquement. On peut en parler. Le PSG, ils en ont plus que les autres. Non, mais techniquement, mais même s'ils en ont plus, ils ont été techniquement, tu vois, les Liverpool, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire par rapport à Paris. Et que quand tu me parles du Bayern, quand tu regardes techniquement ce qu'ils sont capables de faire, il n'y a pas photo. Pour moi, le champion d'Europe est entre les deux. Bien sûr, entre les deux. Mais de dire que Paris est au-dessus du Bayern, moi je peux pas le dire. Impossible.